tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog avec le soleil. Comme vous pouvez voir, le soleil est là. Je commence le vlog assez tard du coup, je le commence le mardi 4 juin. Oui, c'est ça, 4 juin. À la base, je voulais le commencer samedi, mais finalement, samedi, j'ai pas eu le temps de me poser pour pouvoir commencer le vlog, donc c'est pas grave. Dimanche, ça a été assez compliqué, parce que j'ai passé la journée à chercher ma concentration, littéralement. J'étais vraiment pas du tout concentrée hier, dimanche. Dimanche, du coup, ça a été assez compliqué, et puis je me voyais mal commencer un vlog avec ce taux de concentration qui était proche de zéro, vraiment. Et hier j'étais super fatiguée, vraiment. Hier soir, j'étais totalement HS. J'arrêtais pas de m'endormir. Je me suis endormie assise sur ma chaise de bureau. Je me suis endormie sur le canapé. Donc à chaque fois, j'arrivais à me réveiller, mais c'était vraiment pas terrible. Donc comment vous dire que je me suis dit, je vais même pas essayer de commencer ce vlog, sinon la galère. Mais c'est pas grave, je commence le vlog mardi. L'avantage, c'est que je vais avoir quelques petites choses à vous raconter dès le début, c'est plutôt pas mal. Et du coup, voilà. J'ai séparé les chats avant de vous prendre parce qu'ils étaient en train de se battre dehors. Donc j'étais là en mode, c'est bien, vous êtes en train de vous battre au moment où je dois filmer voilà, juste un petit rush comme ça du vlog. Je dis, c'est toujours pareil, hein. De toute façon, ils font toujours du bordel, clairement, en fait, quand je vais filmer. Voilà, c'est leur spécialité. Là, Brooke est à l'intérieur, je crois qu'il est parti. Non, il est là, je le vois. Il est parti manger. Et là, je vais me pousser dehors. Ça serait bien que tu ailles dehors, mon petit chat. Et du coup, Shanks est parti un peu plus loin puisque je les ai séparés. Bref, au moins, l'avantage, c'est que là, je vais pouvoir me concentrer et du coup, vous raconter des petites choses. Donc, comme vous avez déjà vu la vidéo de dimanche dernier, donc le Magicarium Book Challenge a commencé du coup le 1er juin et du coup se terminera le 31 juillet. Donc c'est un challenge créé par ma copine Émilie, donc la bibliothèque d'Emilia. Et évidemment, j'ai décidé de commencer ce challenge par le cursus des mages élémentaires. Pour moi, c'est une évidence que je commence du coup par ce cursus-là, parce que globalement, à chaque fois que je joue à des jeux vidéo où je peux choisir mon personnage, où je crée mon personnage et que je peux choisir une classe précise, donc par exemple, la plupart du temps, c'est guerrier, archer, mage. Après, il y a des trucs en plus, il y a des druides, il y a des barbares, etc. Selon les types de jeux, moi généralement je vais toujours sur les mages. Alors ça m'arrive de temps en temps de faire, du coup j'avais fait une barde dans Baldur's Gate 3 et franchement c'était tellement top parce que non seulement je pouvais attaquer mais également j'avais de la magie élémentaire en fait à utiliser, donc en fait c'était vraiment cool. Mais globalement la plupart du temps je fais une mage. Et généralement, c'est plutôt une mage d'eau. Bon, là, pour cette première année du Magicarium, on va se concentrer sur l'étude de dragon. Donc le but, ça va plutôt être de devenir mage élémentaire de feu et pas d'eau. Mais écoutez, c'est pas grave, hein, je vais m'y faire. J'accepte le challenge. Et du coup, bah voilà, j'ai décidé de commencer par ça. Donc, je vais pouvoir vous montrer la première lecture que j'ai commencée et que vous allez voir, j'ai bientôt fini. Je l'ai mis du coup dans la catégorie magie défensive, où il me semble que le sortilège à apprendre cette année, c'est le sortilège de protection, histoire de se protéger un petit peu des attaques de dragons, ça serait plutôt pas mal. Et du coup, en fait, j'ai mis une danse avec le prince Faé. Au niveau des mots-clés, on était sur famille, fond de famille et lien indéfectible. Alors pour moi, en fait, vu que c'est une romantaisie, j'ai décidé, en fait, les liens indéfectibles, je les associe, je vais y arriver, avec les liens d'amour, donc du coup j'ai décidé de mettre celui-ci. Et puis il y a une histoire aussi de famille qui se crée au fur et à mesure dans celui-ci, donc en vrai on est plutôt pas mal. Et une danse avec le prince Faé pour le résumer, histoire de pas vous spoiler. On suit en fait Catria qui s'est jurée de jamais tomber amoureuse. On est dans de la romantaisie et qui en fait se retrouve mariée par sa belle-mère, donc mariée auprès d'un homme qu'elle n'a pas envie d'être mariée de base, hein, qui est bien entendu cet homme, le prince Faé, forcément c'est dans le titre, qui se marie avec elle pour une certaine raison, qu'on découvre de toute façon dans ce roman, et du coup voilà, on est clairement dans de la romantaisie, donc on va être plutôt dans ce qui est développement des sentiments jusqu'au point d'arriver à la romance, ce qui est vraiment cool, et ce que j'avais vraiment bien aimé dans le premier tome, qui est un pacte avec le roi elfe, et qui est aussi présent dans celui-ci, je pense que ça sera présent dans les prochains tomes également, c'est que clairement, c'est pas directement un coup de foudre.
la romance se crée au fur et à mesure, elle est plutôt consentante, elle est plutôt saine, et ça s'explique par certaines actions en fait. Donc j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce système parce qu'au moins on n'a pas vraiment le truc de tac, coup de foudre et puis après clac clac clac, voilà. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas du spicy, hein, voilà, il y a quelques scènes et encore. Dans Impact avec Laura Elf, quelques-unes, mais globalement, ça se veut pas spicy, c'est vraiment plutôt dans les émotions et tout, donc c'est vrai que j'aime vraiment beaucoup. Là, comme vous pouvez voir, je suis ici de la fin, donc page 355, et je crois que ça doit faire 472 pages, donc il me reste à peu près 120 pages à lire. Je finirai pas ce soir, je pense pas. Je finirai demain, ça c'est sûr. Donc franchement, j'aime trop. J'aime trop. Pour l'instant, Impact avec Laura Elf est toujours un coup de cœur et est toujours au-dessus de celui-ci, mais c'est parce que c'était une découverte en fait, Impact avec Laura Elf. Donc forcément, j'ai une autre approche que celui-ci, sachant que je connaissais déjà la plume de Elise Kova, qui est d'ailleurs très très jolie, franchement je l'aime vraiment beaucoup, elle est très addictive. Et puis on connaît déjà plus ou moins le monde. Alors l'avantage, c'est qu'au niveau des tomes, on est dans un endroit différent, selon les tomes. Le premier, on était vraiment dans le pays des elfes, dans le royaume des elfes. Là, on est sur les terres des Fae. Dans le prochain, on va être au niveau des vampires. D'ailleurs, je suis très intriguée là-dessus, et j'espère que le prochain, il me semble, le 4e tome, sera sur des sirènes. J'espère, parce que j'ai très très hâte de découvrir. Donc techniquement, on n'a pas cette découverte-là. Après, il y a quand même des découvertes sur l'histoire des failles, etc. Ça reste globalement un récit très très simple. Je tiens à préciser, ça reste simple. C'est de la romantaisie, on est plus sur des sentiments. Globalement, on n'a pas trop de découvertes. On se doute de là où on va, on se doute de certaines révélations également. Mais en fait, c'est bien. J'aime beaucoup justement parce que ça permet de se reposer un petit peu dans ses lectures. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup de livres, j'ai lu en tout cas beaucoup de livres en ce moment où il y a énormément de cliffhangers, il y a énormément de choses qui se passent qui sont assez incroyables. Je pense notamment à Force Wing, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps, qui était vraiment incroyable. Bon, plein ciel, voilà, plein ciel, cœur sur plein ciel, bien entendu. Vraiment, c'était incroyable aussi cette lecture. Donc c'est vrai que mes lectures ne m'ont pas forcément laissé indemne, et il se passe quand même pas mal de choses. Même la fin de L'Héritier trahi était vraiment hyper original et incroyable aussi. Donc c'est vrai que là, de pouvoir juste me poser, lire, savoir à peu près là où on va, mais profiter de l'histoire, sincèrement, moi je dis oui. Pour l'instant, en tout cas, j'aime vraiment trop. Donc j'ai trop hâte de découvrir la fin, même si je me doute que ça va. Enfin, j'espère que ça se terminera en happy end, parce que sinon je vais être déçue. Mais bon, pas trop de doute. D'ailleurs, c'est un livre très magnifique, hein, comme vous pouvez voir. Bref, j'ai trop hâte de m'y remettre. Après là, j'irai me poser dehors, je pense, au soleil, et profiter un petit peu du soleil, et en faisant des petites lectures. Et du coup, alors ce que j'avais prévu de faire pendant ce challenge, c'est également de choisir des coloriages qu'ils ont à voir en fait avec la catégorie que je suis en train de lire. Alors je sais que je pourrais pas le faire pour toutes les catégories, mais je vais essayer un maximum de trouver un coloriage qui corresponde. Bon, là forcément, catégorie défensive, famille, mot-clé famille, j'ai pris directement dans le famille, je me suis pas trop pris la tête. Et donc du coup j'ai pris le numéro 98, c'est ça, 98. C'est celui-ci avec la petite sirène, ses sœurs, et puis bon, il y a des petits dauphins, etc. Bref, je pense que là, on est clairement dans la famille. Comme vous pouvez voir, j'ai bien avancé. Alors sachez que samedi, on a passé la journée et la soirée ensemble avec Anaïs du compte Pickwick. Et en fait, à la base, j'avais commencé à colorier. Alors déjà, le temps de choisir toutes mes couleurs, j'ai mis tellement longtemps, elle avait pratiquement fini son premier coloriage. Et en vrai, j'avais juste fait quoi? Ça... Et genre juste un peu la chevelure d'Ariel, et encore. Vraiment, j'avais vraiment pas fait grand chose samedi. J'étais plus préoccupée à discuter qu'à colorier. Mais bon, j'ai bientôt fini, et là j'ai prévu, je pense, ce soir... oui, ce soir je vais me poser pour le terminer. J'ai bien envie de le terminer. Sachant que, super bien d'ailleurs, petite annonce comme ça, Anaïs m'a ramené du coup les doubles des articles, donc ils se présentent comme ceci, avec un petit numéro ici, et puis forcément la pointe pinceau. J'avais très envie de les tester, et en fait je lui ai demandé si elle pouvait les ramener, et elle m'a dit je vais te ramener tous mes doubles. Alors sachant qu'elle m'en a laissé 69 du coup, parce qu'elle avait vraiment beaucoup de doubles, elle a pris
Elle a pris tous les packs, je crois, ou pratiquement tous les packs. Sauf que le problème, c'est que dans les packs Artix, il y en a beaucoup qui sont en double. Donc c'est vrai que comme elle disait, autant prendre probablement le pack des 60, elle me disait. Mais sinon, pas tous les prendre. Donc bon, moi j'ai décidé, elle a été super gentille du coup de me donner les doubles qu'elle avait. Donc c'est vraiment cool. On a fait un petit troc. Parce qu'au début, elle voulait pas forcément que je lui paye. J'étais là en mode, quand même, j'ai envie de te dire, ils sont neufs quand même. Il y a moyen, enfin, il y a un moment donné, étant donné que si je décidais de les acheter de mon côté, en fait, je paierais la même chose en fait. Mais comme elle n'a pas voulu, à la place, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai promis un coussin de lecture qu'elle m'avait déjà demandé, avec la pochette. Du coup, je lui ai offert et je lui ai fait une petite commande Amazon. Du coup, j'ai été voir, coucou Shanks, j'étais voir dans sa wishlist et je lui ai pris 2 livres. Donc, je lui ai pris un petit manga tout mignon et l'un des livres qu'elle avait très envie d'acheter quand on avait fait une petite sortie Cultura. Et d'ailleurs qui me tentait bien, donc comme je lui dis, comme ça tu pourras me le prêter aussi. Donc tu vois, finalement je fais du troc pour avoir des feutres et j'en fais en sorte de t'acheter des livres que j'ai envie de lire. Il y a des astuces comme ça dans la vie, ça va mon chat? T'es en train de me pousser. Oui, bref, donc du coup très contente, pour l'instant je les ai utilisés, donc j'en ai fait quelques couleurs avec celui-ci dedans. J'ai fait un mélange Artix et du coup Tuli Art et j'aime beaucoup, j'aime trop vraiment. Là, je suis très très contente de ce que j'ai au niveau des coloriages. Donc je vais les tester un peu plus sur d'autres coloriages et puis je vous raconterai ça bien entendu. Même si je continuerai quand même à utiliser des feutres à eau parce que pour moi c'est pas la même application que même quand j'utilise du coup des points de pinceau en termes d'acrylique. Pour moi c'est pas la même application, donc du coup je continuerai à utiliser les 2 feutres. Mais là oui, je suis assez contente du coup de ces petites trouvailles. Il est en lévitation ce chat, c'est incroyable mon chou. Bref, voilà pour ceci, voilà pour cela. Je vous reprends plus tard déjà quand j'aurai fini une danse avec le Prince Faé afin de vous en parler plus précisément. Là actuellement en audio je suis en train de terminer Scandar le tome 2. Il me reste 2 heures d'écoute donc je pense que je ferai en sorte d'écouter tout en terminant le coloriage ce soir, ça serait plutôt pas mal. Peut-être pas écouter les 2 heures parce qu'à un moment donné peut-être pas pouvoir faire les deux quand même. Quoique, sait-on jamais. Et également, je suis en train de jouer à un petit jeu qui s'appelle Sea of Stars. C'est un petit jeu en pixel art qui se joue en tour par tour. Donc on a des combats avec des monstres et on joue en tour par tour. Et là, en fait, on contrôle 2 guerriers du solstice qui sont amenés à vaincre des hôtes de la désolation, donc des méchants, en fait, qui veulent détruire la planète. Et bon, ce qui est bien, c'est qu'on se promène en fait d'île en île. C'est assez très très rapide au niveau des donjons. Les donjons se font très très rapidement, donc c'est vrai qu'il y a une certaine interaction et c'est assez actif, donc c'est vraiment pas mal. Je vais jouer aussi un peu ce soir, ça c'est sûr, j'ai très envie de continuer. Une petite heure, écouter, faire du coloriage, mais là déjà je vais me poser, lire. Ça serait déjà pas mal. Et ensuite manger, parce que je vous ai pas dit, il est à peu près 18h37. Bref, je vous reprends dans tous les cas un peu plus tard pour vous parler, etc. de tout le tralala, bien sûr. Je vous reprends jeudi soir. Il est 18h20. Je vous reprends très rapidement parce que je suis assez fatiguée aujourd'hui. C'est surtout En fait, j'en ai beaucoup dans la tête, mais en vrai, je suis pas tant que ça fatiguée, mais disons que c'est plutôt une fatigue mentale parce que du coup, depuis hier, je suis sur un gros dossier que j'ai terminé aujourd'hui, donc ça va. Je suis sur un énorme dossier en fait au travail et j'étais sur vraiment tout ce qui était maquettage, voilà, tout plein de visuels différents en fait, et il fallait que je rende... que ce soir j'envoie toutes les maquettes du coup à la cliente et comment vous dire que c'était très très long, c'est vraiment un gros dossier, j'y suis depuis hier, j'ai passé 2 jours dessus et forcément voilà, ça demandait beaucoup de gymnastique d'esprit, beaucoup de réflexion, d'études de plans également pour rien oublier parce que c'est pour une signalétique d'EHPAD du coup, donc forcément il y avait vraiment plein de choses différentes à faire, alors c'était pas mal à faire, j'avoue que c'était plutôt cool, mais par contre qu'est-ce que c'était long, c'était vraiment très très long et puis en plus je ne pouvais pas me permettre de prendre trop mon temps en fait, donc du coup j'ai vraiment foncé comme jamais. Donc comment vous dire que là j'ai un peu du mal à trouver mes mots, ça va être assez compliqué, mais bon, je voulais vous reprendre rapidement. Du coup en fait
Ce que j'essaie de faire pour les vlogs, c'est d'essayer de vous faire des petites vidéos par jour. Donc vous voyez comme j'ai fait le samedi, dimanche et lundi. Bon là, hier, j'ai pas du tout pensé à faire une petite vidéo. Donc du coup, c'est un peu raté pour hier, mais bon, c'est pas grave. Et là, voilà, quand je fais pas des petites vidéos d'encart, bah, c'est pour vous prendre comme ça. Donc là, j'ai décidé de vous prendre juste pour vous dire que j'ai terminé du coup hier une danse avec le prince Faïg que j'ai trop aimé. J'ai vraiment trop aimé, cette fin était incroyable, était très très cool. Pas non plus une grande découverte, mais en tout cas c'était vraiment super bien, j'ai trop aimé. Et en fait dans les reliés ils ont fait des scènes bonus, donc des petites scènes bonus à la fin, voilà, que la version brochée n'a pas. Et en fait, ça introduit le tome qui va arriver après. Donc, en tout cas, c'est ce qui a été fait dans Un pacte avec le roi elfe. Du coup, une copine m'a envoyé le lien du coup des pages bonus qu'elle avait elle dans sa version reliée. Coucou Choubi, merci beaucoup. Parce qu'en fait, c'était vraiment pas mal. Bon, après, cette petite scène bonus n'est pas nécessaire pour lire les livres, hein, bien entendu. Voilà, si vous n'avez pas la version reliée, que vous voulez garder la version brochée, c'est pas grave. De toute façon, c'est juste une scène bonus, mais ça n'impacte pas non plus toute l'histoire. Mais c'est vrai que ça introduit le prochain tome, du coup on se doute de sur quoi ça va être. Bon, là, effectivement, il y a déjà 3 tomes qui sont sortis, donc c'était évident qu'on savait déjà sur quoi on allait être, mais c'est vrai que c'est pas mal, donc c'est vrai que dans le Impact... Qu'est-ce qui est tombé? Bon, je sais pas. En tout cas, ça fait peur au chat, regardez. Je crois que c'est l'échelle, à mon avis. Du coup, Brooke qui vient de se rallonger. Alors, je pense que vous voyez pas parce qu'il y a vous voyez juste un petit bout de Shanks, mais il s'est couché juste à côté de son frère. Ils sont tous les deux là, trop mignon. Mais bon, du coup, à la fin de Impact avec le roi elfe, donc la scène bonus introduit les failles, enfin, il y a une petite scène comme ça où il nous explique. Et pareil, la fin du coup de cette scène bonus pour les failles introduit la suite. Mais franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé justement cette scène bonus qui introduit vraiment bien probablement la suite. Comment vous dire que j'ai trop envie de lire la suite grâce à cette scène bonus, parce que vraiment elle a vraiment quelque chose de vraiment bien en fait. Donc du coup, ouais, j'ai bien envie de découvrir la suite et c'était trop cool. Donc comment vous dire que pas de regret d'avoir craqué sur ce relié. J'ai trop hâte du coup de lire le 3e tome que je lirai en lecture commune avec ma collègue. On attend que ça arrive dans sa médiathèque. Il me semble qu'ils l'ont annoncé, elle a déjà réservé, mais bon, du coup, on est obligé d'attendre. Et sinon, j'ai du coup, hop, terminé le coloriage, le voici, il est trop beau. Faut pas trop regarder de près, hein, parce qu'il y a des petites coquilles de près, mais bon, de loin, moi je trouve que ça rend bien. C'était très joli, j'ai beaucoup aimé le faire, donc comment vous dire que je suis très contente des Artix. Et là, du coup, ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire le nuancier des Artix, parce que c'est vrai que moi, ce que j'aime bien faire quand je choisis mes coloriages, c'est à partir d'un nuancier déjà fait. Sinon, je passe mon temps à essayer et vraiment à galérer à trouver les couleurs. Donc voilà, je suis en train de faire le nuancier. J'ai déjà plutôt bien avancé hier soir, pendant que je regardais My Hero Academia, donc je crois que c'est la saison 5. L'avant-dernière saison, je suis en train de la re-regarder. Je l'ai déjà regardée une première fois, donc là je suis en train de regarder encore une deuxième fois avant de m'attaquer à la dernière qui est sortie. Je suis pas sûre que ce soit la dernière saison de My Hero Academia, mais en tout cas la prochaine sortie, parce que j'avais vraiment trouvé cette saison incroyable, et du coup je me suis dit, je vais la revoir, et après je pourrai enchaîner sur la suite, donc c'est plutôt pas mal. D'ailleurs je crois que la suite, il y avait seulement 4 ou 5 épisodes de sortie, je crois, donc ça sort au fur et à mesure. Donc bon, c'est plutôt... voilà, je prends mon temps de regarder ça un petit peu. Et du coup, la prochaine lecture pour le challenge du Magicarium, j'ai choisi... Je sais plus comment c'est le nom. Sortilège? Non, je suis pas sûre. Je sais plus. En tout cas, c'est celle où il fallait choisir un roman apprentissage, école ou magie. Et du coup, voilà, je suis en train de lire Scandale le tome 3. Enfin, j'ai commencé, hein, je suis qu'à la page 25. Donc, j'ai vraiment commencé juste un petit peu hier. Et du coup, hier soir, en fait, j'ai terminé le tome 2 en audio, qui était vraiment très très bien. L'audio est incroyable. Le tome 3 n'est pas encore sorti en audio, donc c'est pour ça que je le lis en papier. Et puis bon, le but, comme je n'arrête pas de le dire, c'est d'écouter des audios que je n'ai pas en livre physique. Voilà, c'est plutôt ça que j'essaye de faire. Donc, du coup, je n'allais pas le prendre en audio. De toute façon, voilà, je suis en train de le lire. J'aime vraiment bien. Déjà, le début est assez sympa, donc hâte d'en découvrir plus pour ce 3e tome. Et puis voilà...
Si ce que je vous ai pas dit, que je voulais vous dire en termes de petits challenges en plus du Magicarium, ce que je voudrais faire, c'est... Mais... Oh mon Dieu. Vous avez raté ça, mais Shanks a essayé de grimper sur le... Oh, Michael va le défoncer. J'en peux plus de ça, j'en peux plus. Mais qu'est-ce qu'il... Il est complètement fou, ce Shanks. Bref, il a essayé de grimper au rideau à moustiquaire. Donc comment vous dire que ça serait bien qu'il évite de faire ça, parce que s'il nous fait des trous dans la moustiquaire, ben, du coup, ça servira plus à rien. Il va falloir que je m'occupe de son cas. N'importe quoi. Donc, en plus du challenge du Magicarium, ce que je voudrais faire pour ce mois-ci, c'est également me challenger et de lire au moins 100 pages par jour. Alors, j'ai réussi à le faire les 4 derniers jours, 4 premiers jours, du 1 au 4, alors sachant qu'il y en a un où j'ai lu 95 pages, l'autre 98, mais bon, comment vous dire que c'est pas mal. Mais hier, vu que j'étais quand même assez fatiguée, que j'ai terminé du coup un pacte avec Laura Elf, Shanks, faut vraiment que t'arrêtes, hein. Bah, du coup, j'ai lu seulement 81 pages, donc j'ai un petit peu de retard pour ce jour-là, mais bon, au pire, c'est pas très grave, je te surveille, hein. Il peut passer à travers la moustiquaire, hein, je vous rassure, hein, mais bon, n'importe quoi. Donc ouais, donc c'est vrai que là, j'étais un petit peu en retard. Hier, aujourd'hui, je suis pas sûre d'arriver à lire les 100 pages parce que je suis vraiment fatiguée. Mais bon, je vais essayer de me débrouiller quand même et d'essayer de bien avancer. Peut-être pas, au pire, je me rattraperai ce week-end, mais je suis pas sûre, ce week-end, j'ai aussi un week-end chargé. Bref, je verrai ce que ça donne. Dans tous les cas, je vous reprends un peu plus tard pour vous parler voilà, de mon avancée de mes lectures et puis probablement vous montrer un prochain coloriage. J'espère que j'aurai fini le nuancier ce soir des articles. On va voir ce que ça donne. Je vous reprends vendredi après-midi. Je viens de rentrer... Alors, je viens pas exactement. Je suis rentrée de la kiné du coup. En ce moment, on fait des séances de renforcement parce que ça va beaucoup mieux. Hein, de toute façon, je suis sur la fin. Il me restera une séance et après, je pense que on a dit que ça serait bon après la dernière. La séance dans 2 semaines du coup. Après ça sera bon, mais du coup elle m'a bien fait travailler là. Donc va falloir que je continue à faire les exercices à la maison. J'arrive à m'y tenir plus ou moins, sauf cette semaine où c'était un petit peu la catastrophe vu que j'étais bien fatiguée. Et sinon je viens de réparer les bêtises de Shanks. Shanks qui est juste de l'autre côté. Je peux pas vous montrer, je peux pas vous faire je peux pas tourner la caméra pendant que je suis en train de filmer, enfin pas en tout cas avec le logiciel que j'utilise pour filmer et pour pouvoir mettre le micro dessus. Mais bon, il est juste derrière vous, là-bas, en train de manger les fleurs. Bref, j'ai réparé ces bêtises parce que Monsieur Chat a fait pipi sur le tapis de bain cette nuit. Peut-être ce matin, même, plutôt. Sérieux, ce chat m'insupporte. Il est terrible avec ça, en fait. Il n'arrive pas à aller dans sa litière. Voilà, la litière, il n'y arrive jamais. Il n'y a que Brooke qui va dans la litière. Lui, il a eu un traumatisme, ou peut-être qu'il ne veut pas le partager avec Brooke. C'est vrai qu'il faudrait avoir 2 litières pour chat, sauf que le problème, c'est que... Enfin, le problème, non, c'est pas un problème, mais eux, ils vont dehors, en fait, donc avoir 2 litières pour rien... Voilà, on a fait toujours avec une seule litière, mais lui, forcément, il va toujours dehors. Et puis là, ce matin, vu que je l'ai pas sorti au moment où il avait envie de faire pipi, en fait, il s'est dit, bon, go, hein, sur le tapis de bain. Voilà, alors, sachant que je me suis levée à 6h55 parce qu'il arrêtait pas de courir partout, il m'a marché sur la tête, il a marché sur Mika, je me suis dit, Mika, il va finir par s'énerver. Bref, c'est un gentil petit chat, il est mignon, je dis pas le contraire, on l'aime beaucoup, mais par contre, des fois, il est chiant, et forcément, je suis rentrée à la maison, et j'ai senti directement l'odeur de pipi depuis le salon. Je me suis dit, oula, Mika l'a pas senti, je pense que il a pas le nez aussi fin que moi, voilà. Et je pense que comme il était déjà à l'intérieur, il a pas dû le sentir, mais moi, je suis rentrée, j'ai fait oula. Donc, je me disais que c'était un peu étonnant que je sente directement dans le salon. J'avais un petit peu peur qu'il ait fait pipi sur un des plaids, donc j'ai regardé partout. Non, c'était vraiment le tapis de bain. Donc là, j'ai nettoyé le tapis de bain. Sauf que le problème, c'est que notre tapis de bain, on l'a mis sur des caillebotis, donc des petits trucs en bois, pour que justement, il n'y a pas l'eau qui stagne en fait en dessous quand on pense jamais à relever en fait le tapis de bain. Donc on a fait ça comme ça et ça fonctionne plutôt bien. Sauf que forcément, il a fait pipi sur le tapis de bain qui a quand même absorbé, mais c'est passé aussi du coup en dessous. Donc du coup là j'ai tout nettoyé.
Voilà, j'ai tout nettoyé. J'avais pas prévu de faire ça dans mon après-midi, il est déjà 14h42. Ce que je voulais faire en fait de cet après-midi, c'était faire un coussin de lecture, donc du coup coudre le petit coussin de lecture d'Anaïs. Je regarde, je sens que j'ai derrière vous inquiétez pas. Donc ça, je voulais faire ça, mais comme vous pouvez voir, je vais vous montrer juste vite fait sur mon bureau. Regardez-moi cette catastrophe. Il y a les feutres articles là, que je suis en train de faire le nuancier. Ici, vous avez voilà, mon clavier avec plein de trucs. Bref, c'est le bordel sans nom. C'est le bordel sans nom, et par ici. Donc, ce que je vais faire, j'étais en train de me dire, est-ce que je pense arranger tout là et puis je reprends après? Non, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer du coup le nuancier des articles parce qu'il me reste en vrai, il me reste pas beaucoup et il se fait assez rapidement celui-ci. Donc je vais faire voilà ce nuancier là et ensuite je rangerai 2-3 trucs. Faut que j'écris mon avis sur. J'étais en train de. J'ai collé la photo du coup de Un danse avec le prince Faye, donc je vais écrire mon avis et comme ça après tout pourra être rangé et puis je ferai la couture juste après. Parce que j'aimerais bien faire le coussin de lecture parce que dimanche on va faire un brunch chez Anaïs, donc je me suis dit que ce serait le moment de lui ramener le coussin de lecture en espérant que je pense à le prendre. Oui, je vais penser. Donc j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien en faire un autre et le proposer sur la boutique également avec le tissu ananas, parce qu'il me reste un petit peu, mais il faut que je vois pour être sûre que je puisse en faire un. Bref, j'avais très envie de travailler sur la boutique cet après-midi. Bon, finalement, il est déjà 14h45. J'avoue qu'avec la semaine que j'ai eue, j'aimerais bien me poser, lire, parce que du coup, hier, j'ai lu que 27 pages, hein, donc les 100 pages, j'ai un peu raté là-dessus, donc j'aurais bien aimé lire ça, mais je crois que ce soir, Anaïs est en live, à 17h, je crois. Oh mince, faudrait que je revérifie. Peut-être que du coup, ça serait le moment pour moi de lire à ce moment-là. Bref, allez, on va se motiver, je vais me motiver. Je sais pas si je me mets un animé ou si je commence l'audio des aventuriers de la mer, le tome 8, je sais pas. Je vais peut-être mettre un petit animé là, le temps de faire les articles et après probablement mettre un audio. Je vais voir ce que ça donne. Dans tous les cas, je vous reprendrai un peu plus tard hein, pour vous raconter ça. Et d'ailleurs, peut-être falloir que je pense à monter ce vlog parce que je n'ai rien du tout monté. Bon allez, je reviens du coup samedi pour clôturer ce vlog. Finalement, je l'ai pas fini hier parce que hier, j'ai passé beaucoup de temps avec de la couture, à faire de la couture et j'ai terminé super tard. J'ai terminé à quelle heure, mon amour? 21h? 22. 22? 22, tu crois? Non, 21h. Non, 21h, 22h, j'étais en train de jouer. À 21h, vous allez peut-être entendre du bruit parce que Mika a décidé que il allait venir couper les pommes là au moment où je suis en train de terminer le vlog. Hein, comme d'habitude, mon cœur. Hein. De toute façon, tu fais jamais d'efforts. En vrai, il est en train de m'aider parce que je dois faire des crumbles pommes framboises pour un anniversaire ce soir. Et comme je suis en train de terminer de monter cette vidéo et du coup terminer ce vlog avec cette partie-là, il a eu pitié de moi, il a commencé à couper les pommes. Voilà, parce que je dois en faire deux, hein. 2 crumbles, parce que voilà, histoire d'être sûre d'en avoir assez. Après, je sais pas, je lui ai demandé combien on serait, il m'a pas répondu, Pierre. Bref. C'est beaucoup, tu crois? Je crois, mais c'est pour ça qu'ils ont la vue là. Ah ouais. Ouais. Bon, j'espère que 2 crumbles, ça va le faire. Hein. Moi, non, mais ça devrait aller. Sinon, tant pis. Bref, donc du coup, sachez que ça s'est pas très bien passé pour ce début de challenge, hein, puisque je vous avais dit que j'essayais de lire au moins 100 pages par jour. Alors, le jeudi, j'ai lu 27 pages, comme je vous l'ai dit. Hier, j'ai lu 5 pages. Oui, vous avez bien entendu. 5 pages, je n'ai pas écouté d'audio. Donc, je suis toujours sur Scandar, le tome 3. J'ai avancé un petit peu ce matin. Je suis page 67. Un petit peu, hein. Pas énormément. En vrai, j'aime bien. J'aime beaucoup cet univers, c'est pas le problème. Mais j'ai beaucoup de mal à aller dessus. Je sais pas si c'est le taux de fatigue. Peut-être hier, j'étais très fatiguée. Jeudi, j'étais très fatiguée également. Donc, je sais pas si c'est ça. Ou le fait que je suis peut-être pas prête à le lire tout de suite. Peut-être que je devrais passer sur un autre livre et le reprendre plus tard. Je vous avouerai que je ne sais pas du tout. Là, cet après-midi, donc je vous prends là, il est 14h. Je devais terminer ce vlog, le monter et le programmer comme ça au moins. J'aurais pas besoin d'y repenser parce que ce soir, on est d'anniversaire. Demain, je suis de brunch. Donc, je pense que ça va s'attarder aussi un peu tard dans l'après-midi. Donc, j'ai pas envie de me prendre la tête à me dire qu'il faut que je monte après cette vidéo.
Donc je clôture là, ça serait pas mal. Et après j'aimerais bien jouer, parce que je vous avouerai que je suis pas spécialement envie d'aller lire, mais en tout cas j'ai très envie de jouer. Jusqu'à ce qu'on parte. Ouais, ça serait plutôt pas mal. Hein. Après, une fois les crumbles mis, étant donné que Mika va tout faire là, bah, j'aurais juste à aller mettre, préparer la pâte et à les mettre dans le four, et en vrai, ça serait pas mal. Hein. Peut-être te demander de préparer la pâte, mon amour. Donc du coup, voilà pour Skandar, je vais voir, je sais pas ce que je vais faire encore, on va voir, je vous tiendrai au courant dans le prochain vlog. Sinon ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé là, pendant que j'étais en train de monter le vlog, un nouveau coloriage, donc j'ai choisi un coloriage du cahier Japon, et donc j'ai choisi les numéros 5 et 6, comme ça c'est une double page par rapport au bingo d'Anaïs. Et en fait, comme je vous ai dit, j'essaye de prendre des coloriages qui ont un rapport avec le livre, avec la catégorie que je suis en train de faire. Donc là, en fait, je suis sur école, apprentissage et académie. Alors j'avais pas vraiment de coloriage qui correspondait totalement, mais ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris ce coloriage là où en fait la dame est en train d'écrire, et du coup j'étais là en mode on peut compter ça comme un apprentissage des kanji, voilà. Donc je me suis dit que ça pouvait passer. Donc je suis en train de colorier, je pense que lui ça va être assez rapide à faire, et en même temps je fais le deuxième. Mais sinon je voulais vous montrer surtout les coussins de lecture. Donc comme je vous ai dit, j'en ai fait un du coup pour ma copine Anaïs. Donc le voici, je l'ai super bien rembourré. Le mien, je trouvais que je l'avais pas, enfin je l'avais bien quand même bien rembourré, mais je trouvais qu'il était pas non plus, vous voyez, que j'aurais pu le rembourrer un peu plus. Bon, j'avais dit c'est pas grave, c'est le mien, c'est pour tester. Mais là du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment rembourré un maximum pour être sûr que ça tient bien dans le temps. Parce que comme je disais à Mika, au pire si le mien, il y a moins de rembourrage au fur et à mesure qu'on l'utilise, le rembourrage de toute façon fond, enfin c'est pas vraiment le terme exact, mais en tout cas il s'aplatit. Tu entends ce que je raconte comme connerie, mon amour. Du coup là au moins je me suis dit que voilà, vu qu'il y en avait plein, même si ça s'aplatit, le temps que ça s'aplatit vraiment bien, en tout cas il y a au moins pas mal d'années d'utilisation. Donc voilà pour celui-ci, et du coup j'en ai fait un deuxième qui sera du coup pour la boutique, donc je l'ai terminé ce matin. Je l'ai terminé ce matin. Donc c'est pareil, donc je l'ai hyper bien rembourré pour être sûr que ça dure un moment. Et du coup j'ai décidé de prendre le tissu ananas, voilà comme vous pouvez voir. Donc voilà, c'est un coussin de lecture comme ça. Hop, il se présente comme ça sur les côtés. Tac. Le dos, c'est la même chose quoi. Et puis avec bien entendu le petit jaune ici pour appeler les ananas. Donc voilà pour celui-ci. Je vais le mettre en ligne sur la boutique. Je sais pas s'il sera en ligne dès que vous verrez ce vlog, ou peut-être qu'il sera en ligne les jours suivants. Je sais pas, il faudrait que je prenne une photo, il faut que je prépare la fiche produit, et là je vous avouerai que j'ai vraiment pas envie, c'est cet après-midi. Donc je verrai si demain j'ai la foi. Ou sinon, ça sera de toute façon dans la semaine prochaine. Donc voilà, n'hésitez pas si il vous fait envie. Voilà, il sera probablement sur la boutique en un seul exemplaire. Hein. Pour l'instant, j'en ai fait qu'un seul. Et de toute façon, pour ce tissu-là, j'en aurai pas d'autres. Donc il n'y en aura qu'un seul. Celui-ci, je suis en train de regarder. Je crois que j'en ai encore assez pour pouvoir vous en proposer un sur la boutique. Mais il faut que j'aille racheter du violet pâle comme ça, parce que j'en ai plus. Donc pour l'instant, il n'y aura que celui-ci sur la boutique, et peut-être plus tard un comme ça, voilà, je pense que ça sera plutôt pas mal. Donc voilà pour ce petit vlog. J'avoue que ça se passe pas super bien là au niveau des lectures pour Skandar, autant le début de mois c'est très très bien passé, j'ai pu terminer une danse avec le prince faillé assez rapidement, mais là voilà, comme vous pouvez voir, des fois je me lance des challenges à lire 100 pages par jour, et finalement ben voilà, je suis fatiguée, donc j'y arrive pas. Écoutez, c'est pas grave. D'ailleurs il me semble, oui, d'ailleurs le mercredi j'avais lu que 81 pages. Bon écoutez, c'est pas grave, vous voyez, c'est des choses qui arrivent, et c'est pas pour autant que je vais mettre la pression. J'espère que je verrai demain, parce que à mon avis cet après-midi je pense pas, mais je verrai si demain j'ai envie de continuer Skandar, peut-être que je continuerai, peut-être que du coup je déciderai de passer sur une autre lecture. Je vais voir ce que je vais faire, voilà. Pas de prise de tête, s'il faut que je le mette en pause pour en profiter un peu plus tard, bah, je le ferai sans problème. Donc voilà, pour ce vlog, j'en reste là. C'est déjà pas mal, ça sera un plus petit vlog pour le coup, mais bon écoutez, c'est pas très grave. Je vous remercie d'avoir regardé le vlog jusqu'au bout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment, et moi du coup je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain vlog.